Romains chapitre 2 au verset 2. Ne vous conformez pas selon le siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, bon et parfait. D'abord, ce que nous notons, chacun de nous a une destinée, et les pensées sont très importantes pour l'accomplissement de la destinée. C'est pourquoi Dieu nous appelle à ne pas nous conformer selon le siècle présent, que nos pensées soient différentes des pensées de ce siècle présent, parce que ce siècle présent, soutenu par le diable, sera anéanti, sera condamné, jugé. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui avons trouvé le salut et de qui Dieu attend des changements, il nous appelle d'abord à un changement de nos pensées. Si les pensées changent selon la volonté de Dieu, les destinées sont accomplies selon Dieu. C'est pourquoi nous devons renouveler notre intelligence. Nous devons renouveler nos pensées en conformant nos pensées aux volontés de Dieu. Un esclave qui a toujours les pensées d'esclave ne peut pas devenir roi et vivre la royauté s'il ne change pas de mentalité. Bien aimé, vous voulez transformer une vie, vous voulez transformer une famille, vous voulez transformer une nation, transformez d'abord sa pensée. Si sa pensée change, les choses changeront. C'est pourquoi si nous sommes rassemblés ici, c'est parce que nous voulons un avenir meilleur. Nous voulons réussir nos vies. Si tel est notre cas, Dieu nous appelle à un renouvellement de pensée. Nous devons renouveler nos pensées. Nos pensées doivent être conformes à ce que Dieu dit que nous sommes. La parole de Dieu dit que nous sommes bénis. Renouvelez vos pensées à des pensées de bénédiction. Acceptez dans vos pensées que vous êtes bénis. Dieu nous ordonne à être féconds. Établissez des pensées de fécondité. Que ces pensées-là vous habitent. Acceptez ces pensées comme de vraies. Parce que c'est ce à quoi Dieu nous ordonne. Cherchez les pensées de la fécondité. Établissez ces pensées-là en vous. Ne doutez pas de ces pensées-là. Croyez fermement à ces pensées-là. Avancez selon ces pensées. Des pensées de réjouissance des biens de Dieu. Il nous appelle à la domination. Développer des pensées de domination. L'esclave qui ne change pas de pensée, même si la royauté l'attend, il ne peut pas la manifester. Celui qui est tout le temps malade, à partir du jour, il accepte la pensée de sa guérison et qui ne doute pas. Il s'est établi dans la guérison, avec des pensées de guérison, avec la foi de guérison et qui ne doute pas, a commencé à manifester la bonne santé. Ça commence par la pensée. Je vous dis, si Moïse avait fait ensemble avec les Israélites, il ne pouvait pas les sauver. Dieu lui a appris depuis l'enfance la pensée de la royauté. Il est vrai que ce temps l'a formé là, c'était pas bon quand même. Il a vu la magie, il a vu la sorcellerie, mais au moins il a la pensée de royauté. C'est pourquoi quand il est sorti du palais pour délivrer les frères et sœurs, il ne pouvait pas accepter les pensées d'esclaves. Parce que depuis l'enfance, il a développé les pensées de la royauté. Donc Dieu l'a mis dans le palais, afin qu'il soit établi dans des pensées de royauté, afin qu'il délivre ses frères et sœurs esclaves pour la royauté. Bien aimé, Dieu peut promettre des bénédictions pour nous, mais tant que nous ne renouvelons pas nos pensées, établir des pensées de prospérité, on ne peut pas les voir se manifester. Toute victoire se gagne d'abord dans la pensée. Celui qui n'arrive pas à être affranchi dans la pensée ne peut pas manifester l'affranchissement physique. C'est dans la pensée que tout se désire. C'est dans la pensée on est béni d'abord. C'est dans la pensée on est guéri d'abord. C'est dans la pensée on prospère d'abord. Si un jour n'arrive pas dans ta vie et que tu commences à te renouveler par rapport à ces pensées-là, tu ne peux pas faire la différence. Tu as été éduqué que dans votre famille, personne ne peut franchir la limite de votre pays. Et tu as longtemps gardé ces pensées-là. Et tu dis c'est comme ça dans notre famille, c'est comme ça dans notre village. Si un jour n'arrive pas dans ta vie comme celui-ci, et que tu acceptes de renouveler ton intelligence, de renouveler tes pensées, de voir les choses autrement, ton cas ne sera pas différent du cas des villageois. Alors que Dieu t'a donné les possibilités. Change tes pensées. Même si tu as été maudit, affranchis-toi dans tes pensées. Accepte que tu n'es plus seul. Accepte la pensée de ton mariage. Affranchis-toi du célibat. Établis ta pensée comme la pensée de celui qui est marié. Que tes paroles aillent dans ce sens-là. Et que tes actions commencent à aller dans ce sens. Ça ne tardera pas. Et quand tu veux parler, que tes paroles aillent dans ce sens-là. Et que tes actions aillent dans ce sens-là. Je t'assure, tu vas manifester la prospérité. La parole de Dieu dit, tel il est dans le ciel, tel je suis sur la terre. Mon roi est glorieux. J'accepte les pensées de sa gloire. Je m'établis dans ces pensées-là. Sa gloire me remplit. Dans le nom de Jésus-Christ. Toute bataille que tu n'as pas gagné dans ta pensée, tu ne peux pas gagner sa vie.
physiquement. Le problème, c'est au niveau de vos pensées. Vous pensez que vous êtes pauvre et vous parlez comme des pauvres. Vous agissez comme des pauvres. La prospérité ne peut pas se manifester. Tout commence dans la pensée. Développer des pensées de riches. Tu libères ta pensée. Je ne suis pas stérile. Je suis fécond. Parce que mon Dieu m'a dit d'être fécond. Je ne suis pas pauvre. Dieu m'a béni. J'accepte la bénédiction. Dieu m'a dit de me multiplier. J'accepte la multiplication là. Dans ma pensée. Dieu me dit de dominer. J'accepte la pensée de ma domination. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus malade. Je ne suis plus pauvre. Je ne suis plus infirme. Tout va bien dans ma vie. Dans mon foyer, tout va bien. Dans mon travail, tout va bien. Dans mon ministère, tout va bien. Tout va bien dans ma maison. J'accepte cela. Et quand je parle que tout va bien. Je ne dis pas le contraire. Et j'agis.